Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va impeccable. C'est Greg Vap, pour le Vapelier. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue sur un matériel bien sympathique que j'ai bien apprécié. Et d'ailleurs, je remercie notre partenaire LCA Distribution. Merci beaucoup de nous avoir envoyé ce matériel afin de pouvoir en faire la revue. Ce matériel, donc la marque c'est RevTech, le modèle c'est la GTS 230. Voici l'emballage et voici la box en question. On va passer sans plus attendre en plan serré afin de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. A tout de suite. Donc, vous recevrez votre box dans une boîte cartonnée comme celle-ci, avec écrit Rev, donc c'est RevTech la marque, GTS 230 c'est le modèle, encore une fois la marque en dessous. On va faire le tour du packaging. Sur cette tranche, rien du tout. Sur celle-là non plus. Sur ce côté-ci, écrit en anglais. Sur ce côté-là, pareil, tout est en anglais à l'intérieur, même la notice, hein, vous le verrez. Donc c'est par rapport aux couleurs. Derrière, il y a donc toujours la marque avec le modèle, la couleur de votre box, donc moi elle est bleue. Ce que le paquet contient, donc la box de 230 watts avec un câble USB pour charger et un petit porte-clés, vous le verrez. Vous avez le scratch code ici pour vérifier l'authenticité du produit, les spécifications, donc comme quoi elle fait power, tout ça, machin, TCR et compagnie. Elle fonctionne avec deux accus en 18650. Donc elle va de 5 watts et ainsi de suite, bon ça on verra par la suite. Les logos, le chipset, c'est le Venom, d'accord, 1.1, donc V1.1 pour être plus exact. Un numéro de batch, l'adresse du fabricant, le site internet, et comme quoi c'est manufacturé par Dongguan Triang Tech Co. Pour ouvrir c'est très simple, on fait coulisser, comme ceci. Donc sur le dessous, vous avez toujours la marque Rev Vapful ici. Rev. Donc packaging assez sympa, hein, très soigné, j'aime beaucoup, même si c'est cartonné. Donc vous avez une notice exclusivement en anglais, le porte-clés, Rev en caoutchouc, la box, on va y revenir, le certificat de garantie, sur le dessous, une petite boîte, avec écrit Rev dessus, Vapful Troll toujours, et dedans, vous avez le câble USB, micro USB, afin de charger vos accus. Encore une fois, je vous le déconseille, hein, vaut mieux charger les accus avec un chargeur externe, et surtout pour faire la mise à jour du chipset. La notice, exclusivement en anglais, sous forme de dépliant. Voilà, donc on vous dit que vous pouvez faire la mise à jour, hein. Ok. Et puis on vous explique. Et donc ce qui nous intéresse, le principal, c'est la box. Très très bien fini. On fait le tour. Donc 4 boutons. Le bouton Fire. Très 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 bonne qualité. Le plus, le moins et la touche menu. Le micro USB pour recharger vos accus et faire la mise à jour. Le capot à accus. Le 510 monté sur ressort. Ressort assez ferme. Les trous de dégazage. Norme CE. Ne pas jeter à la poubelle. Une petite languette ici pour ouvrir la trappe à accus. Deux gros aimants en haut. Un en bas. Donc assez lourd. On sent que c'est du costaud. Là il y a du grip. À l'intérieur pareil, les aimants pour réceptionner le capot. Une sangle pour retirer les accus. Le sens de polarité. Plus, moins, moins, plus. Donc en série. Vous avez les plots qui sont montés sur ressort. Assez fermes aussi. On va maintenant insérer les accus. Donc le plus en haut. Et là, c'est le moins en haut. Le plus en bas. Elle s'allume. Donc vous avez vu V3.5. Moi j'ai fait la mise à jour. Pour refermer votre capot,
Ça se fait tout seul. Il y a un tout petit jeu léger quand il y a les accus. Quand il n'y a pas l'accu, il n'y a pas de jeu. Pour l'allumer 5 fois sur le Fire. Voilà. Donc là, elle s'allume. Alors, sur l'écran, vous aurez un espèce de compteur avec un R qui me rappelle à moi le GSX-R. Donc, qui est une moto, hein, un Suzuki, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, assez sympathique, je trouve. Après, c'est les goûts et les couleurs. Au bout de 15 secondes, votre affichage passe en mode horloge. Donc, vous avez l'horloge analogique et numérique avec toujours le R au milieu. Vous pouvez régler la temporisation de celle-ci en rentrant dans le menu. Je vais vous montrer par la suite. Plus, moins. Donc, moins. Je baisse les watts. On va aller jusqu'en bas. Donc, la box va de 5 watts à 230 watts. J'appuie sur plus et ça monte de plus en plus vite. Vous voyez, hop, 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 hop. 230 watts. Là, on est en mode power, donc mode puissance. Je vais redescendre. Donc là, vous avez le compteur des watts. Quand vous appuyez, bon là, il n'y a pas l'atomiseur, donc ça ne marche pas. Mais vous avez le contour qui monte. Donc si, admettons, on mettait 60 watts, ça va aller jusqu'à 60. Là, vous avez le compteur à puff, qui est ici. Vous avez les accus. Un ici, donc au niveau de charge. Vous avez également l'ampérage qui se trouve ici, la tension ici, la valeur de votre résistance ici, le nombre de barres tirées, 121. Dessus, j'ai monté un atout. Donc regardez, quand j'appuie, ça va jusqu'à la puissance demandée, donc en l'occurrence 65 watts, ici. Et là, bon, vous avez la durée. Et donc je répète, dans le petit cadre au milieu, le nombre de barres tirées. La valeur de votre résistance 0,16 ohms, l'ampérage et la tension. Donc attention, vous voyez quand on appuie, on a 3V3, 3V4, 19 ampères. Pour la bloquer, c'est 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Locké. Vous pouvez rien faire. J'appuie sur Fire. Non. J'appuie sur plus. Non plus. Sur moins. Non plus. Et sur menu. Non plus. Donc vous la débloquez 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est débloquée. Pour rentrer dans le menu. Donc alors, plus ou moins, vous baissez les watts, vous les montez. Voilà, faites comme vous voulez. Pour rentrer dans le menu, un appui de 2 secondes sur la touche menu. Donc M. Plus moins pour se balader dans le menu. Et Fire pour valider. Donc là, par exemple, Power Mode, je fais Fire. Avec le moins, je descends, je passe sur le SS, sur le Titane, le NI200 et TCR qui sont les mémoires. Et vous en avez 6. Si je veux revenir en arrière, j'appuie sur menu longtemps. Hop, et je repars en arrière. Si j'avais appuyé sur le Fire, j'aurais validé. Power. Et je valide. Ensuite, je descends. Vous avez donc le mode bypass. Je descends. Mode VTC. Le mode VTC, je vais donc sur On. Quand c'est en rouge, souligné en rouge, c'est que c'est votre choix. Off, On. Je valide Fire. Donc là, vous avez la résistance. Vous avez le type. Donc SS316L, Titane, NI200 ou TCR. Donc SS par exemple. Je valide sur Fire. Il me demande si c'est du 304 ou du 316. Donc admettons 304. Il me demande si je veux en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit, à votre guise. Je mets Celsius, je valide avec Fire. Et donc là, vous réglez votre température en degrés Celsius. 260 degrés, admettons, Fire. C'est réglé. Si je veux repasser en mode Power, je dois remonter dans ce menu-là, faire Fire pour valider, refaire Fire pour mettre en mode Power. Et là, on est en mode Power. Ensuite, donc, je descends. VPC. Je valide. On, je valide. Donc ça, c'est pour le pré-hit. D'accord? Si vous voulez que votre box vous envoie tant sur la 3e plage, donc mettons, hein, on va dire oui comme ça, je valide. Je reste appuyé sur le menu. Le mode VPC est enclenché. Je vais à 20 watts. Je rappuie sur menu. Je retourne sur VPC. On. Je vais monter à 43 watts. Là, je vais monter à 29 watts. Donc, je veux que ça fasse 29 watts, 20 watts et 43 watts. Je fais Fire pour valider. Je reste appuyé sur le menu pour sortir. Et là, je vais appuyer. Ça fait 29 watts, 20 watts et 43 watts. Ok, donc c'est le pré-hit. Je rappuie sur menu. Je vais dans VPC. Je vais sur Off. Je fais Fire pour valider.
Ensuite, vous pouvez choisir la couleur. Donc moi j'ai pris vert. Avec le touche plus moins, vous vous baladez jaune, blanc, rouge. Alors rouge par exemple. Donc on va aller regarder ce que ça donne. Je reste appuyé sur menu. Voilà, c'est en rouge. Je vais sur dashboard. Donc ça en fait c'est votre type d'écran. Donc moi je suis sur le D. Vous avez vu comment c'était. Je vais mettre admettons sur le C. Je valide avec le Fire. J'appuie sur menu longtemps. Et voilà, ça a changé. Vous voyez, c'est pas pareil. Je constate que je suis toujours en mode VPC. Donc je reste appuyé sur menu. Avec le plus, je me dirige sur Power. Je clique sur le Fire. Je reclique sur le Fire. Et on est repassé en mode Power. Comme vous pouvez le constater. Je vais redescendre sur le dashboard. Je vais mettre le A. Et le A, il est comme ça. Donc après, vous choisissez bien entendu l'écran que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Hop, je rappuie. On va essayer le B, par exemple. Fire pour valider. Menu pour ressortir. Et le B, c'est comme ça. Ensuite, donc display mode, moins pour descendre. On descend. Donc ça, c'est pour régler votre horloge. Si vous voulez qu'elle reste 10 secondes, 20 secondes ou 60 secondes. Donc je vais mettre 20 secondes, admettons. Fire pour valider. Donc quand la box va se mettre en veille, vous allez avoir l'horloge. Elle va rester pendant 20 secondes. Ensuite, je descends. Brightness, ben, c'est la luminosité. Donc pareil, plus ou moins pour régler. Donc là, je vais sur moins. Voilà, je vais sur plus. Ça fonctionne impeccablement bien. Je valide avec le Fire. Time setting. Donc ça, c'est l'horloge. Vous réglez votre heure. Fire, vous validez. Factory reset. C'est pour repasser sur la version 3.3. C'est ça qui était de base. Moi, je suis sur la 3.5. Hein. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Je reste sur la 3.5. Et pour l'éteindre, vous allez sur turn off. Vous faites Fire. Vous allez sur le plus. Vous faites Yes et Fire. Et là, votre box est éteinte. Pour la rallumer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Elle se rallume. GTS V3.5. Concernant l'écran, c'est un écran OLED avec 10 couleurs. Le chipset, c'est donc le Venom V1.1. Niveau hauteur, nous sommes à 94 mm. On est à 55 de large pour une épaisseur ici, là, au niveau du diamètre de 32. Elle pèse 200 grammes. Au niveau du voltage, elle va de 0 à 8 volts 5. Elle prend les résistances allant de 0,08 à 3 ohms. Elle fait fonction passe-trouche. Je sais pas comment on dit, j'ai pas un anglais terrible. passe-trouche, je sais pas. On fait un peu le tour. Donc box très sympathique, hein. Vraiment très très bonne box, très réactive. Tac au tac. On va maintenant passer un peu en large pour faire la conclusion de celle-ci. A tout de suite les amis. Allez, on y va pour la conclusion. Tout d'abord, parlons du prix. Cette box, je l'ai trouvée sur internet pour un tarif aux alentours des 90 €. Ce qui n'est pas excessif pour toutes les fonctions qu'elle fournit. Je rappelle donc les fonctions. Tout d'abord, elle a un écran OLED de 10 couleurs. Un écran pour lequel vous pouvez régler bien entendu l'éclairage. Aussi bien en plein jour qu'en pleine nuit, vous verrez très très bien votre écran. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Point positif. Le pin positif monté sur ressort assez ferme. Encore un point positif, ce qui en fait 2. L'ergonomie, pour moi, est un point positif. De superbes lignes. Vous pouvez intégrer 6 mémoires de vape à l'intérieur, alors que normalement, sur d'autres box, c'est 3, donc le double. Son chipset Venom V1.1 upgradable, en passant de la version 3.3 à la version 3.5, comme j'ai fait. De multi-interfaces, donc si celle de base ne vous plaît pas, vous pouvez la changer, sans souci. Un menu très simple et pratique. Nous sommes toujours dans les points positifs. Le chipset qui gère très bien l'autonomie des accus. Le mode horloge, que vous pouvez régler à 10, 20 ou 60 secondes, à votre guise. Les finitions qui sont parfaites. On va maintenant passer aux tout petits points négatifs qu'il y a dessus. Un des tout petits points négatifs qui est infime, c'est un léger jeu, qui est normal, bien entendu, au niveau du capot AAQ. Un point négatif qui est encore normal, c'est au niveau de votre écran, ça prendra les traces de vos doigts. C'est logique, ça reste une vitre.
Et le dernier point négatif, pour moi qui n'est pas des moindres, c'est la notice qui est en anglais, exclusivement en anglais. Donc les images sont très bien expliquées. Pour rentrer dans le menu, pour configurer tout ça, il n'y a pas de souci. Le seul petit problème que j'ai eu, ça a été pour faire la mise à jour. Ça a été très difficile, sachant que je parle difficilement l'anglais et que je ne suis pas un gros geek. Cependant, en trifouillant à droite et à gauche, j'y suis arrivé. Donc il y a quand même dans la balance beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Sachant que les points négatifs en plus sont pas non plus très importants. Sur le Vapelier, la box a pris la note de 4,3 sur 5, ce qui n'est quand même pas négligeable, c'est une très bonne note, qui pour moi correspond exactement à la qualité de fabrication, au type de fonctionnement, à la box en elle-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois notre partenaire LCA Distribution de nous avoir envoyé ce matériel. Je vous souhaite une excellente vape à toutes et à tous, et je vous fais plein de bisous du sud. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao les amis, à plus.